Voilà, je suis ici en compagnie de Romeo Lufendi, le président de la communauté congolaise de Bordeaux. Romeo Lufendi, vous avez fait les choses en grand, puisque ici, ont participé à cette rencontre Madame Edith Itoa, conseiller du président de la République, le consul du Congo à Paris et le consul honoraire. Quel objectif exactement? Alors l'objectif c'était faire connaître la communauté congolaise de Bordeaux en tant qu'une grande association. Parce que jusqu'à présent on parle que de Paris, mais nous on voudrait que Bordeaux puisse être le pôle au niveau du sud de la France. Vous êtes sans ignorer que l'Aquitaine va être dans peu de temps la plus grande région de France. Donc oui. Le Congo est à y gagner en politiquement, économiquement, en travaillant en partenariat avec le Congo, avec Bordeaux. Et pour cela, nous les Congolais de Bordeaux, on doit se mobiliser. On doit prouver que nous avons une capacité de rassemblement, une capacité de proposition qui peut amener tous les Congolais de la diaspora de tirer vers le haut. Avant qu'on ne rentre dans les détails de cette journée, dites-nous un peu, présentez-nous la communauté congolaise de Bordeaux. De quoi est-elle constituée? Des étudiants, des gens installés, des familles? Alors la communauté congolaise de Bordeaux est constituée de tous les Congolais, quels qu'ils soient. On n'a pas besoin d'une adhésion quelconque. Il suffit d'être Congolais, de se présenter, dire moi je suis Congolais, je m'appelle un tel, voilà mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et c'est largement suffisant. Et à partir de là, nous on prend ces coordonnées-là pour informer et en temps et en heure tous les compatriotes. L'objectif visé c'est quoi? S'organiser, s'entraider et surtout s'encourager. Oui. On est là pour s'entraider, pour s'encourager. Quand il y a un problème, on se retrouve tous ensemble pour résoudre ce problème. Que ce soit un cas de décès, un cas de maladie, un cas de voyage ou n'importe lequel. Il nous arrive aussi d'aider nos entrepreneurs à aller de l'avant, en leur proposant des bonnes choses ou alors en demandant à d'autres partenaires, c'est ce qu'on a dit à Jeanne TV, de faire la promotion de nos chefs d'entreprise. Oui. Nous, on est là aussi pour promouvoir le Congolais dans tous ses sens, que ce soit dans le bon, dans le mauvais. Alors, on a bien compris que vous êtes une communauté active. Aujourd'hui, quels sont les programmes pour les semaines à venir, pour les mois qui viennent? Alors, pour les semaines à venir, déjà, on va organiser au mois de juillet ce qu'on appelle la Cannes de Bordeaux. C'est un événement qui regroupe tous les pays africains. Au total, ils sont 16 pays. Organisés par les Congolais. Par les Congolais. Oui. Il y aura 16 pays africains qui seront là, qui viendront jouer pendant un mois au foot. Et à la fin, il y aura un vainqueur. Donc, ça s'appelle la Cannes de Bordeaux. Et avant la Cannes de Bordeaux, nous avons ce qu'on appelle la soirée des lauréats. La soirée des lauréats, c'est une soirée qui encourage, qui congratule tous les hommes d'affaires, que ce soit les membres d'associations, les artistes ou les chefs d'entreprise. Cette soirée, on donne un prix à chacun. On donne un prix aux artistes, un prix aux chefs d'entreprise, un prix aux associations qui ont marqué l'opinion, parce que tout en sachant que la communauté conseille une fédération d'associations aussi. Oui. Il y a des associations qui sont dedans et il y a tout le monde. Et donc on donne des prix à ces gens-là. Donc ça va se passer le 10 juin. Alors, on a bien compris que aussi cette réunion a été assez houleuse, il faut le dire, pas vraiment houleuse en tant que telle, mais les Congolais avaient soif de réponses et finalement, elles n'ont pas toutes été données, mais au moins, il y a eu déjà cette présence qui a permis à certains de pouvoir s'exprimer. Exactement. Nous, on a toujours dit le Congolais de Bordeaux, nous, un courtois poli, mais on ne donne jamais un tapis rouge à quelqu'un. Quand la personne vient, on pose toutes les questions. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de questions qui fâchent. La seule chose que je demande à mes compatriotes, pas d'insultes, on n'enfarine personne. Mais on ne peut pas, n'est pas poser toutes les questions. C'est dommage que les autorités ne répondent pas à toutes les questions. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps, mais on leur laissera le temps de répondre à ces questions. Le plus important, c'est d'établir le contact entre nous, la diaspora, et eux. C'est ce contact qu'on veut. Et notre souhait, c'est qu'ils viennent souvent nous voir, qu'on discute, qu'on débatte, qu'on s'engueule. C'est ça une famille aussi. Une famille, c'est pas juste fait pour le plaisir, juste rigoler tout le temps, boire un petit coup. Mais il faut des moments qu'on puisse s'engueuler. Il faut qu'on s'engueule de temps en temps, qu'on se dise les vérités en face. Qu'on dise qu'on n'est pas d'accord sur votre fonctionnement, on n'est pas d'accord sur votre manière de gouverner, on n'est pas pour. Voilà, on veut que vous changez. C'est pas qu'on veut que tout le monde soit présent, c'est pas possible. Mais on dit ce qu'on pense de tout le monde, que des hommes politiques, des hommes d'affaires, on dit ce qu'on pense. C'est ça une famille. On ne peut pas être là pour se faire des câlins, sinon c'est pas une famille. Merci Romeo Lufendi. Merci beaucoup, M. Jeanne TV. On compte sur vous pour faire la promotion de la diaspora.